Alors, j'ai vu pas mal de choses ensemble sur l'enregistré sous et l'interprétation. Donc, en fait, toute cette partie du code a déjà été vue dans les vidéos précédentes et on était ici. Donc, soit on relance pour voir ce qui se passe, soit on peut faire ce que je vais vous montrer ici, c'est on va utiliser un arrêt. Donc, on peut trouver avec F9. Donc, on va se mettre ici. Vous appuyez sur F9, ça va bloquer. Et vous pouvez exécuter le code en entier et il va s'arrêter sur ce niveau-là. Donc, on retombe sur la partie gauche dans Excel sur ce qu'on avait déjà vu ensemble. Donc là, vous pouvez appuyer sur le petit réinitialiser ou alors pour appuyer sur F9 pour enlever la partie rouge qui est ici. Voilà, donc F9, j'enlève le rouge et on peut lancer maintenant le débogage pas à pas détaillé et on sait qu'on peut déplacer notre flèche. Donc on va être exactement sur l'avant-dernière partie qui consiste à vouloir colorier cette ligne. Donc ça, on l'avait enregistré sous. Donc comment ça va se passer? F8. Donc vous avez quelque chose de très particulier ici, c'est pour ça que je vous l'ai mis à part, le with et le hand with. Donc qu'est-ce que le with? On avait sélectionné au préalable le range F5H5, donc je vais être obligé de le revenir un tout petit peu en arrière pour vous l'exécuter. Donc c'est fait, F5H5. On était passé en gras. Et là, avec cette sélection, donc là, vous avez un autre objet qui est l'objet intérieur de la sélection. Donc le F5H5, on prend tout l'intérieur et on va modifier 5 caractéristiques. Le pattern color index, le theme color, le tint and shade, donc clair et ombre assombri, et le pattern qui correspond. Donc là, si j'exécute ceci que j'avais laissé, donc j'avais dû le modifier une fois, c'est pour ça qu'on a du 0 ici et du 0 ici. Il va absolument pas faire grand-chose, vous allez voir. Donc là, je l'exécute. Je suis à la fin de mon with, c'est-à-dire qu'avec l'intérieur de ma sélection, il va modifier 5 propriétés. Il se trouve que là, je vais sortir ici, on voit qu'il n'a pas du tout colorié en gris comme on l'avait fait dans l'enregistré sous. Ce qui se passe ici, c'est le tint and shade que j'avais dû modifier parce qu'il était à 0 dans une vidéo précédente ou dans une manip précédente. Donc, je vais le refaire. Donc, je vous rappelle plusieurs choses. Ici, on a les XL, donc ce sont des variables Excel qui sont réservées ici en VBA. Donc là, vous avez des thèmes qui sont apparus avec le XLS. Donc là, vous voyez, Excel color, là, par exemple, c'est 3, il faut aller chercher ce qui nous intéresse le plus. Mais surtout, en fait, là, on n'a pas de coloriage. Donc ça, on va le modifier. Je vais le mettre à moins 0.1 et je vais relancer mon petit with. Alors là, je vais sortir d'ici, puisqu'on voit qu'on n'est pas sur le bon range. Donc, on va aller évidemment sur le F5H5, que j'aurais pu sélectionner moi-même à la main, hein, dans ma feuille Excel. Donc là, c'est fait, vous voyez. Et cette fois-ci, je vais aller sur mon with. Donc là, je suis sur la couleur. Et là, vous voyez qu'il est passé complètement en gris. Donc, c'est fini. La boucle est finie. Donc là, il va aller en D3. Donc, c'est fait. Si vous vouliez assombrir ici, on aurait pu mettre non pas moins 0,1, mais moins 0,3. Donc là, je suis allé un petit peu fort, mais c'est pas grave. Donc, c'est pour juste vous montrer la manipulation. Donc là, on est bien sur du F5H5. Je compile et on est sur du gris plus foncé. Alors, on va finir par quoi? On va finir par se mettre ici le nombre de modalités. Donc, on va en D3. Donc, je reviens sur ma feuille Excel. Ici est placé en D3. Et là, on va rentrer une formule que l'on connaît. On va chercher le nombre dans 2 colonnes qui suivent et on va retrancher 2. Donc 2 colonnes qui suivent par rapport à D, c'est la colonne F. Et on va retrancher 2 parce qu'on a une cellule non vide mais qui contient le nom modalité de la colonne et une cellule non vide qui contient le nom total. Alors attention, quand j'ai fait ça, maintenant je suis sur F. Donc soit je reviens en D3 ici, soit je relance la commande d'avant. Là, je vais faire comme ça. Et là, on sait qu'il va taper nbval de la colonne F-1 moins 2, pardon, et c'est fait. Vous l'avez ici. Donc, on a bien le nombre de modalités et vous avez réussi, à force de petites vidéos, de compiler l'ensemble et d'interpréter l'ensemble de la macro que vous avez eue. Voilà. Donc, je vous abandonne et dans les vidéos suivantes, on va voir comment rajouter d'autres petites macros et surtout l'améliorer parce que là, on a vu qu'on avait
plusieurs fois les mêmes. Là, par exemple, le count a été fait 2 fois. Ici, le selection number format 2 fois. Et puis d'autres notions un petit peu plus délicates. Donc, voir comment optimiser un tout petit peu. Et puis voir les limites après quand on voudra faire autre chose que simplement hommes et femmes avec 10 valeurs. Est-ce que ça marche? Et surtout, si ça marche pas, comment améliorer tout ça? Au revoir.